Bienvenue chez Tichalak Intercession, c'est Magali, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Déjà le troisième mois de l'année, oh my god, le temps passe, le temps passe. Alors on aimerait partager sur la prière, sur c'est quoi la prière et tout. Et sans plus tarder, je vais commencer avec Luc 11, à partir du verset 2 jusqu'au verset 14 et tout. Mais avant, je vais juste comme donner un peu une brève définition parce qu'il peut y avoir plusieurs définitions sur c'est quoi la prière, n'est-ce pas? Qu'on puisse juste comme partir ensemble sur la même pensée. On dit que la prière, c'est s'adresser, acte par lequel on s'adresse à Dieu et tout. Donc, c'est un acte, quelque chose qu'on fait pour parler à Dieu et tout. Et ici, au verset 1, je vais juste lire verset 1, Luc 11. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. En fait, on voit ici que les disciples ont été comme impressionnés de la manière que Jésus priait. C'est pourquoi il a demandé de leur enseigner. Donc, on voit ici que la prière s'apprend. Il n'y a aucun mal à apprendre et tout. Au contraire, ça s'apprend. Moi, personnellement, on m'a appris à prier. Je ne savais pas prier. Avant, comme je l'ai déjà dit, moi, j'étais dans la confession catholique. Donc, on ne priait pas forcément comme chez les évangélistes ou avec les voix et tout. Tu parles fort et tout. Et donc, je priais dans mon cœur, comme je me disais. Je priais dans mon cœur. Donc, du coup, ben, tu sais, j'allais pas plus loin dans la prière. Mais j'ai appris à prier. On m'a appris, on m'a formé à prier. Et ça s'apprend. Et on le voit ici, les disciples ont demandé à Jésus à prier. Et je trouve que le Notre Père est très complet. Et on va un peu le voir ensemble. Voir un peu comment certains éléments dans cette prière peuvent nous aider dans notre vie de prière à nous. Donc, je vais d'abord lire les versets au complet et puis après, on va essayer de développer un peu chaque aspect de cette prière-là. Il dit, à partir du verset 2, Luc 11, Jésus leur dit, quand vous priez, dites, Père, que chacun connaisse qui tu es, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort, et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. Jésus leur dit encore, supposons ceci, l'un d'entre vous a un ami et qu'il va trouver chez lui en pleine nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison, laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi, nous sommes au lit et je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour le lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin, parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi, je vous dis, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira la porte. Car celui qui demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à qui a frappé. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est au ciel ne donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? En fait, ici, si on peut aller voir, on peut revenir un peu sur la prière et tout. On voit Père, c'est un peu l'introduction, la salutation. On voit comment Jésus s'adresse à Dieu. Et quand on s'adresse à Dieu, cela démontre aussi notre relation avec lui. Cela démontre notre, comme, notre lien en fait, notre lien de relation, quel genre de relation qu'on entretient, qu'est-ce qu'on a en commun ou qu'est-ce qu'on, tu sais, je sais pas, le genre de relation qu'on a avec et tout. Et si je m'adresse à Dieu comme mon père, ben c'est comme si je viens avec lui comme un enfant, tu vois, et tout. Ensuite, la deuxième partie, il dit que ton nom est saint. Ça, c'est une autre version. Et tout, il dit que ton nom est saint. Donc, il dit, fais que tout le monde te connaisse, que ton règne vienne. Donc, ici, ce que j'aime, c'est qu'il donne d'abord l'attribut de Dieu, la sainteté. Il dit d'abord qui est Dieu. Donc, il s'adresse à lui comme étant son Père. Et il lui dit, voilà, toi tu es saint, toi tu es là. Fais que tout le monde sache qui tu es. Que ton règne vienne. Donc,
il commence par d'abord élever la personne à qui il s'adresse. Il commence d'abord par le magnifier et tout. Et il commence par vraiment comme lui rappeler d'abord qui est Dieu, vers qui je viens, chez qui je m'approche. C'est dans le Hébreu on dit approchez-vous avec assurance au trône de la grâce. Donc quand je viens devant la présence de Dieu, c'est que je dois comprendre qui il est d'abord. Je dois d'abord comprendre quel est le lien qui me lie avec lui. Pourquoi je le prie? Pourquoi est-ce qu'il est juste un Dieu pour moi? Ou bien il est mon père, il est mon ami, il est qui? Et tout. Et qu'est-ce que maintenant il représente? Tu vois? Qu'est-ce qu'il représente? Qui il est maintenant à cet instant-là? Et tout. C'est important d'avoir déjà ça parce que déjà ton temps de prière, la manière que tu vas le commencer va être différent déjà. Parce que déjà, tu sais que je ne m'approche pas devant un étranger, je m'approche pas, je ne parle pas à un étranger. Parce qu'il y a des gens que tu parles avec eux d'une manière, mais d'autres tu parleras avec eux d'une autre manière, dépendamment de la relation que j'ai avec eux, n'est-ce pas? Et quand je veux m'approcher de ces personnes, je vais me rappeler qui ils sont. Et par rapport à cette mémoire-là, à ce remembering, je peux dire ce remembrance que j'ai sur cette personne, ben, ça va aussi, ma prière va aussi être différente. Les conversations vont être différentes. Parce que si je suis vers quelqu'un en qui j'ai pas confiance, que je connais pas et que je lui parlerai comme, tu vois, un peu superficiellement. Mais si c'est quelqu'un que je suis intime avec, je suis proche de cette personne-là, puis j'ai confiance en cette personne-là, je sais que je peux la trust, ben, la relation va être aussi différente. Je pourrais lui confier même des secrets, des choses que je ne dirai jamais à personne d'autre à cause de la relation que j'ai avec. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Et ensuite, au verset 3, il dit, donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Et tout. Si on part du principe que la prière est spirituelle, le pain dont il parle aussi, c'est spirituel. Donc, quand je demande le pain quotidien au Seigneur, c'est lui en fait, c'est qui il est. C'est que Seigneur, je veux t'avoir tous les jours. La prière, c'est pas juste le fait que je m'enferme ou bien je prends. Non, c'est une conversation. C'est une conversation, c'est ce que je fais pour m'adresser à Dieu. Donc, quand je viens maintenant vers lui, je lui dois de lui demander quelle est sa volonté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Parce qu'en fait, la seule raison pourquoi des fois on ne triomphe pas, pourquoi nos prières ne sont pas forcément efficaces ou exaucées, c'est parce qu'on n'associe pas le maître de toute chose. Pourquoi je dis on n'associe pas? Parce que si moi je viens te parler, mais je ne fais que parler, je ne te laisse même pas me dire quoi que ce soit, ben c'est un monologue. C'est comme ben, l'autre personne, en fait, comme on dit là au bail, comme elle va être tannée de toi, en fait, elle va être comme elle a. Du coup, c'est quoi cette personne qui fait juste des monologues, avec qui on ne peut même pas parler? Lui, donc, c'est juste cette personne-là qui parle, mais toi, tu parles pas. Des gens comme ça, en tout cas, c'est rare que les gens les supportent parce que ben, c'est pas une conversation. C'est pas une conversation, c'est un monologue. Mais maintenant, quand tu parles avec cette personne, parce que tu t'attends à avoir un réconfort, n'est-ce pas? Tu t'attends à avoir un réconfort envers cette personne-là et tout. Et donc, maintenant, la personne, maintenant, tu lui laisses l'opportunité d'être un réconfort pour toi et tout. Mais maintenant, avec Dieu, c'est quoi la différence? C'est qu'avec Dieu, est-ce que ça veut dire pourtant je dois parler à personne d'autre? Non. En fait, quand tu dis que tu veux marcher avec le Seigneur, c'est que la première chose que tu fais quand tu te lèves, c'est d'abord de lui parler, de t'adresser à lui, de lui dire bonjour Seigneur, comment tu vas? Moi ça va pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui ça va, mais j'ai besoin de faire ça. Comme donne-moi la révélation, l'intelligence, équipe-moi pour tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire dans cette journée-là. Parce que je veux marcher selon toi. Donc, dis-moi quelle stratégie appliquer pour pouvoir marcher comme toi, tu vois. Et c'est ça, en fait, la prière. Et c'est ça que j'aime avec là, parce qu'il dit, donne notre pain quotidien. Et tout, donne-nous tous les jours ce dont nous avons besoin. Tu vois, parce il dit au verset 3 ici, donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin.
Donne-nous ce dont nous avons besoin pour passer au travers de la journée. C'est pourquoi la prière, c'est tous les jours. Moi, j'encourage tous les jours. C'est pas une question de longueur, c'est pas une question de oh my god, non. C'est ton cœur là d'abord, la disposition de ton cœur. Comment tu commences tes journées? Qu'est-ce que tu. Tu sais, essaye ça. Essaye ça. Je me rappelle une fois, ma mère avait eu un accident avec son auto. Et là, elle a appelé mon père. Et comme ça m'avait touché, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Elle a dit, mais est-ce qu'avant de sortir, tu avais prié? Elle était comme, est-ce qu'avant de sortir, tu avais prié? Puis là, pendant qu'elle était là-bas, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier et Dieu a décanté la situation dans cet accident-là et tout. Et là, c'est après qu'elle est venue m'en parler et tout. Et on a prié encore ensemble. Mais j'ai aimé le réflexe de mon père pour lui dire, mais est-ce qu'avant de sortir, tu as prié? Ça a l'air banal comme ça, mais c'est important. C'est important de remettre tes journées entre les mains du Seigneur. C'est important de confier ta journée, tes journées avec Dieu. Et tout, c'est super important. C'est une conversation. Tu ne peux pas être à l'aise une journée, tu ne parles pas à Dieu. Non. Non, pas du tout. Et tout. Et au verset 4, pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. Dans d'autres versions, on dit et à tous ceux qui nous ont fait du mal et ne permet pas que nous soyons tentés par le mal. Et tout. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est déjà de un, le pardon. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de prédications qu'on suit là-dessus. Nos églises nous martèlent beaucoup là-dessus, mais c'est important. Parce que c'est important le pardon. Le pardon envers les autres, mais le pardon envers soi-même. Parce que en fait, ça demande beaucoup d'énergie de haïr quelqu'un. Moi, je ne comprends pas les gens qui ont la haine dans le cœur. Moi, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas te blesser. C'est pas ce que je dis, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'une situation ne va pas te faire mal. C'est différent entre avoir mal puis détester quelqu'un puis ne pas pardonner à une personne. C'est deux choses différentes. Les dommages sont très, très, très néfastes. Parce que moi, pourquoi je parle que j'ai de la difficulté? Parce que déjà, à la base, je suis pas rancunière. Sauf que des fois, c'est comme tu es là, ça te fait toujours mal. Ça te fait toujours mal, mais tu dois pardonner. Et il y a le processus de la guérison qui vient après. Mais tant et si longtemps que tu ne pardonnes pas, c'est difficile d'être guéri après. Et tout. Ça ne veut pas dire que ça minimise, parce que des fois les gens ne veulent pas lui pardonner, sinon il va croire quoi? Non, en fait, quand tu pardonnes, tu ne fais pas une faveur à l'autre personne, tu te fais une faveur à toi. Et moi, je m'étais toujours dit, la parole nous dit que si vous ne pardonnez pas vos péchés, les péchés, alors moi non plus, si vous ne pardonnez pas, moi non plus, je ne vous pardonnerai pas. Donc, maintenant, quand toi, tu n'as pas pardonné à quelqu'un, tu vois déjà comment ta relation est brisée avec cette personne. Ta relation n'est plus là, elle sera plus là. Bon, maintenant, imagine avec Dieu. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Me dire que je ne veux pas qu'une personne ait une autorité quelconque sur ma vie. Je ne veux pas qu'une personne ait encore une emprise sur ma vie, surtout pas sur ma relation avec Dieu. Surtout pas ma relation avec Dieu. Déjà avoir une relation avec le Seigneur, c'est difficile, dans le sens où le diable va t'attraper, les situations du monde, les tatata, il y a beaucoup de choses qui viennent pour nous empêcher d'avoir cette relation. Alors tout ce que moi je peux faire pour éviter de créer encore un fossé dans ma relation avec Dieu, alors je m'attelle à le faire. Je demande au Seigneur, aide-moi, Seigneur, comme conduis-moi à pouvoir pardonner là où je dois pardonner, travaille mon cœur, là où il y a encore des blessures, là où il y a encore des choses que je dois comme purger, si je peux dire ça comme ça, même si c'est bizarre comme exemple, et tout, ben, purge-les, enlève-les, parce que je ne veux pas que ma relation avec toi soit atteinte. Je ne veux pas parce que je ne veux que donner que ce qui est dans mon cœur. Et si mon cœur est amer, brisé et tout, ben, je vais déteindre sur les autres. C'est ça en fait. Et ici, il dit, ne soyons pas tentés par le mal. C'est quoi le mal? Le mal, c'est juste ce qui est susceptible de nous nuire, de nous faire souffrir. Que je ne sois pas tenté à faire ce qui me fera souffrir. Ou faire souffrir aussi les autres, tu vois. Et donc, délivre-moi de tout ce qui me fait mal, de tout ce qui me fait souffrir, de tout ce qui m'empêche de pouvoir, comme, you know, vivre comme toi tu veux. Et tout. De pouvoir marcher comme toi tu veux. Et tout. Et en tout cas, je vais donner quelques critères qui peuvent nous aider à avoir un bon temps de prière personnelle et tout.
Ça, c'est quelques-uns que moi, j'ai appris, j'ai développé. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. Et sûrement que ça ne sera pas complet. Mais si ça peut t'aider déjà à changer un peu, peut-être, ou à améliorer, ou à mener un plus dans ta façon de prier, ben, on va voir ici. La première, c'est être une personne spirituelle. Parce qu'on va du principe que la prière est spirituelle. Donc, je ne peux pas l'aborder comme une personne charnelle ou émotionnelle. Je dois l'aborder comme une personne spirituelle. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens 2, 9 à 16. On le voit et tout. C'est quoi? On aura le temps peut-être d'expliquer un peu ce volet-là. Mais je vais juste comme donner des points et tout. Donc, c'est 1 Corinthiens 2, 9 à 16 qui nous apprend que la prière est spirituelle, parce qu'il dit que ce qui n'est pas arrivé dans notre intelligence, il nous le révèle par le Saint-Esprit. Donc, c'est que je ne peux pas prier juste selon mes émotions, mon état d'âme, mais je dois prier selon l'Esprit, selon la parole, selon et tout. Et ça vient dans notre deuxième point, c'est connaître la parole de Dieu. Colossiens 3, 16 et tout. On aura le temps de développer chacun de ces aspects, mais je l'ai quand même déjà nous donné pour au moins finir ce temps avec quelque chose de concret avec lequel on peut déjà partir et commencer. C'est connaître la parole de Dieu. Parce que en connaissant la parole de Dieu, ça te permet de justement être efficace dans ta prière. Ça te permet de vraiment saisir le langage de Dieu pour pouvoir faire ce qu'il attend de toi et tout. Et le troisième point, c'est être persévérant. Vous voyez dans ce qu'on a lu ici dans Luc 11 ici, 5 à 13, on voit l'ami qui est venu demander le pain. Ben, Jésus dit, il ne va pas lui donner parce qu'ils sont amis, mais il va lui donner parce qu'il a tellement, il va tellement comme insister, tellement comme aller plus loin, que il n'aura pas le choix que de le faire, juste pour avoir la paix. Et c'est ça en fait, des fois c'est là qu'on arrête. Et la persévérance et tout, ça veut dire être persévérant. Je vais lire la définition. Juste pour voir à quel point c'est important, on dit qu'il se manifeste de façon continue, qui montre de l'obstination. Donc être persévérant, c'est de ne pas accepter le non. Tu n'acceptes pas, à moins que Dieu te dise non, mais tant et si longtemps que il n'a pas fait, tu ne lâches pas. Tu continues à faire ce que tu vas faire, tu continues à prier. Tu continues à prier. Parce que si tu es persévérant dans les choses invisibles, tu seras persévérant dans les choses visibles. Mais si dans les choses invisibles, tu n'es pas capable d'être persévérant, mais en tout cas, ça va être difficile que tu aies les choses visibles, parce que les choses visibles sont le reflet des choses invisibles. Si tu n'as pas la persévérance, prie pour ça. Prie pour ça, prie Seigneur, donne-moi la persévérance dans la prière. Donne-moi à continuer à persévérer. C'est être constant, être permanent, persistant, tenace. C'est que je prie tous les jours. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, mieux vaut que tu pries tous les jours, même 5 minutes, que de prier 1 heure une journée, le lendemain tu ne pries pas. C'est pire. Parce que en fait, tu as prié 1 heure pour la journée, oui c'est bien, mais le lendemain tu ne pries pas. Mais alors que si tu pries, je ne dis pas de prier 5 minutes, mais ce que j'essaie de dire, c'est être persévérant. Ne pas arrêter. Même si tu es fatigué ce jour-là, tu te lèves quand même, tu pries. Et à force de le faire, ton système va être habitué. À force de le faire, ton système maintenant, c'est lui qui va l'en demander. À force de le faire maintenant, ça va devenir un mode de vie. Et tu vas voir que maintenant, tes 5 minutes vont devenir 15 minutes. Tes 15 minutes vont devenir 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, sans même que tu aies su qu'est-ce qui s'est passé. Et tout, donc il faut être persévérant. Quatrième, connaître Dieu. Ça, c'est dans Jean 17, verset 3. Il dit, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, pour connaître une personne, il faut passer du temps avec elle, vivre des expériences avec elle. Il faut créer une relation avec elle. Voilà. La prière, c'est un bon moyen. La parole, la prédication, la louange, l'adoration, tout. Et le cinquième point, l'obéissance. Ça, c'est 1 Samuel 15, 22, 23. Dans ce passage-là, l'Éternel compare la désobéissance à la divination. Ça, on aura le temps aussi de développer. C'est tous des thèmes qu'on va développer pour voir un peu en profondeur c'est quoi et toutes ces choses. Mais en conclusion, si je peux conclure première vidéo sur la prière, ce n'est pas un monologue. Et c'est pas quelque chose juste que tu fais physiquement, c'est un état d'esprit. La prière, c'est un état d'esprit que tout ce que je fais, je prie.
je suis en prière dans tout ce que je fais. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 23 qui nous dit prier sans cesse. On s'entend que tu ne vas pas t'enfermer dans la chambre là à prier matin, midi, soir, n'est-ce pas? Impossible, il faut aller travailler, il faut s'occuper de ci, il faut s'occuper de ça, il faut faire ci, il faut faire ça. On doit faire on a des activités journalières qu'on fait. Mais quand tu es dans l'état de prière, quand tu es dans ça, dans ces choses-là, quand tu es dans ce mind-là que je suis en prière no matter what, ben c'est ça qui va te permettre d'être beaucoup plus en prière, d'être tout le temps en prière. Et nous aimerions prier que le Seigneur puisse nous, en ce mois de mars, en ce mois, en cette année, en notre vie et tout, que le Seigneur se révèle à nous par rapport à la prière. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important et tout, que le Seigneur révèle c'est quoi la prière et qu'on ait une connexion avec le Saint-Esprit parce que la prière efficace, on le verra aussi, la prière qui change vraiment, qui donne des impacts, c'est celle qui est inspirée par Dieu. Ça, c'est 1 Jean de mémoire 5, je crois 13, qui nous dit que quand vous priez selon sa volonté, alors vous possédez ce que vous avez demandé. C'est selon sa volonté, mais pour connaître sa volonté, il faut le connaître. Il faut connaître la personne. Père Dieu de gloire, Seigneur, je prie, je bénis ce temps, je prie, Seigneur, que tu puisses te révéler encore à nous dans la prière. Je prie que, Seigneur, tu puisses toucher, Seigneur, chacun d'entre nous, que là où la prière était un combat, Seigneur, que cela ne le soit plus, que nous soyons des hommes, des femmes de prière, que nous puissions, Seigneur, être d'une génération qui prie avant de faire quoi que ce soit, qui cherche ta face, qui cherche ta volonté, qui marche selon tes principes, selon ce que toi, Seigneur Père, tu établis dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, je t'aime. Amen. Amen. J'espère que cette introduction très brève, très rapide, vous a fait du bien. On va essayer de développer sur ça encore, sur la prière efficace, les sources de prière, Dieu vous le faisant grâce. On veut vraiment parler là-dessus pour pouvoir comme s'équiper encore davantage dans la prière. Entre-temps, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. C'est là qu'on va mettre les enseignements et tout. Si aussi vous avez des requêtes de prière, des sujets de prière, des sujets que vous pensez, que vous voulez qu'on aborde, que vous trouvez peut-être qu'on peut vous aider, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, 514-600-7962 et tout. Donc écrivez-nous, n'hésitez pas, on est là. Et puis le Gmail aussi est là, il est fonctionnel. Donc on a tous les moyens pour vous, pour accommoder tout le monde. Donc Dieu vous bénisse.